What is up, family? We have another Patreon request. We have dinosaurs. We have la terrible ascension des tyrannosaures. Tyrannosaurs. Anyway, that's the green one. That's the big green. No, it's not the gumdrop. It's the other green one. Okay, anyway. Et salut tout le monde! Tyrannosaurus Rex. Rien qu'en entendant son nom, je suis sûr que vos pupilles s'écarquillent. Vous le savez, il s'agit d'un des dinosaures les plus... I'm going to give you guys some information that probably you've never heard. OK? C'est la vérité. OK. Est-ce que tu sais pourquoi le tyrannosaure était tellement méchant? Il bouffait tout le monde. Il tuait tout le monde. Il était juste, il était... tout le monde avait peur de celui-là. Il est énorme, il est méchant, il a des énormes dents. Il bouffait, tuait tout. Tu sais pourquoi? Et je vais te dire. Tu vois ces petites pattes-là? Ces petits bras. Ces petits bras. Tu vois? Ils sont juste, je sais pas, peut-être 10 pieds, je sais pas. 5 kilomètres, non, pas kilomètres. 5 mètres. Mètres. 5 mètres. OK. Tu vois, ils sont très petits. OK. Il n'était jamais content. Parce que, regarde, sérieusement, il avait une énorme bite. Énorme. Une baguette, énorme. OK? Et la bite, elle était à peu près là. Tu vois? Down here. Tu vois? Et les petits bras, il peut pas attendre. Les petits bras, ils attendent pas la bite. Alors, c'est comme vivre dans l'enfer. You know what I'm saying? It's like living in hell. T'as une énorme bite et tu peux même pas la toucher. Parce que t'as des merdes de bras. Alors, tu comprends maintenant? Oui, il est furieux. Il bouffe tout, il tue tout. Il est pas content jamais. Et maintenant, tu sais pourquoi. Mr. D, Uncle D, il t'a dit. Et maintenant, t'as appris. Ah! Uncle D, il t'a dit. Et maintenant, t'as appris. I like it. Okay, anyway, that's enough of history with D, and now we will listen to the rest of the video. Plus célèbre du monde, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il est américain, une caractéristique qui aide pas mal pour avoir de la visibilité à un niveau mondial. J'ai peur, mon cœur tremble. Ensuite, il s'agit d'un des dinosaures les plus impressionnants et dominants de son époque, l'aboutissement de 160 millions d'années de règne. D'ailleurs, on avait déjà parlé ensemble de la bestiole, c'était il y a 3 ans. Le temps filoche, même si je suis loin d'être le youtubeur le plus rapide de l'univers. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Donc pour rappel, voici un bref résumé de la dite vidéo. Bref, T-Rex a vécu à la toute fin du Crétacé et s'est donc fait bouli par un gros caillou spatial et des volcans en fusion. Ça va péter! Mais on va un peu vite, revenons un peu en arrière. T-Rex était le prédateur alpha, avec ses 13 mètres de long dont 1,50 m de crâne pouvant exercer jusqu'à 5 tonnes de pression par morsure, même les plus grosses bêtes le craignaient. Voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Des traces de dents cicatrisées retrouvées sur de la drosaure sont la preuve que T-Rex n'était pas un charognard strict et qu'il pouvait très bien chasser. D'ailleurs, désolé professeur Grant, mais la fameuse phrase « Ne bouge plus! Ne nous verra pas si on ne bouge plus! » est complètement fausse. Les très grandes orbites dirigées vers l'avant du museau conféraient à l'animal une vision extrêmement efficace, capable d'apprécier les distances. Ça, associé à un des odorats les plus développés du règne animal, fait que si Jurassic Park avait été réaliste, le film se serait arrêté après 1 heure. J'ai mal. Ce qui aurait été sacrément dommage, vous l'avouerez.
Des études osseuses ont montré que l'animal atteignait sa taille adulte quasi définitive vers les 20 ans. Et malheureusement, rarissimes étaient les T-Rex à dépasser les 30 années d'existence. Vivement le DLC de Clair-Obscur avec des tyrannosaures. 30 ans, ça peut paraître court, mais c'était très loin d'être les 30 années les plus calmes au vu du nombre de traces de dents, de fractures et autres infections osseuses présentes sur tous les tyrannosaures adultes. Bref, c'était le T-Rex, le giga-tchad du Crétacé. Tyrannosaurus Rex bénéficie badass. encore aujourd'hui d'une incroyable popularité. Résultat, il est certainement le dinosaure le plus étudié au monde. J'ai même eu la chance incroyable avec 2 autres scientifiques d'étudier le crâne de Sioux, un des plus complets et des plus gros spécimens jamais retrouvés. Donc pourquoi retourner vers T-Rex 3 ans plus tard? Eh bien, il y a 2 raisons. 1. La première vidéo n'a fait qu'effleurer la biologie du dino, et il y a encore plein de trucs à dire sur lui et les autres membres de sa famille dont on n'a que très peu parlé. La seconde raison est qu'en l'espace de 3 ans, il y a eu pas mal de nouvelles trouvailles. Donc sans plus attendre, laissez-moi vous présenter le monde merveilleux et terrifiant des tyrannosaures. Mais avant tout, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce en l'air et le 5 commentaires pour le référencement. Et pour les plus audacieux, un blobesque Tipeee est en description. Merci à tous et retour à la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose donc Oh, I know. I usually skip that. I was just in a trance. qu'un voyage chez les tyrannosauroïdes, une super famille qui rassemble T-Rex mais également énormément d'autres animaux dont les racines remontent au Jurassique. Au début de cette période, les écosystèmes se remettent tranquillement d'une gigantesque crise volcanique qui provoqua une sévère extinction de masse. Cet événement dit du Trias jurassique décima les pseudosuchiens, des espèces de crocodiles terrestres dominant les chaînes alimentaires. Les cartes furent ainsi redistribuées aux dinosaures. Jusqu'à présent, les seuls dinos à avoir acquis une taille respectable étaient les herbivores. Les carnivores, eux, étaient tous fins et graciles. Enfin, ça, c'était au début. Car enfin débarrassés de ces terribles pseudosuchiens, les dinosaures théropodes, en majeure partie carnivores, ne vont pas tarder à rattraper le temps perdu. Parmi eux, 3 groupes vont nous intéresser. Les carnosauriens, rien à voir avec ces merveilleux films, un grand groupe historique qui rassemble notamment les allosaures et d'autres grands prédateurs anciens, Look like cousins giant plus ou lizard. moins proches des spinosaures et des mégalosaures. Les cératosauriens qui donneront le bien nommé Ceratosaurus, ainsi que Carnotaurus et toute sa clique bien des années plus tard. Et enfin les Coelurosauriens qui rassemblent des animaux très différents comme les ornithomimosaures, les oiseaux et leurs cousins raptors ou encore nos fameux tyrannosaures. Bon, cette classification est scientifiquement pas méga précise, mais on va la garder pour simplifier un peu cette histoire. Au sein des Coelurosauriens, le groupe du futur T-Rex apparaît au milieu du Jurassique, avec des genres comme Guanlong ou Proceratosaurus, trouvés respectivement en Asie et en Europe. Comme vous le voyez, Proceros. on était encore loin des mensurations du T-Rex, et ça va rester comme ça pendant des dizaines de millions d'années. Petit nain, hein? Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Eh bien, en grande partie les 2 groupes que nous avons cités avant, soit les carnosauriens et les cératosauriens. Ces derniers vont clairement gagner la course pour devenir les premiers gros dinosaures prédateurs, dont Allosaurus pouvait peut-être même dépasser les 10 mètres. D'ailleurs, la science a pas mal bougé chez notre allosaure depuis la dernière vidéo, il faudrait y faire une petite mise à jour, un de ces 4. Nos premiers tyrannosaures en herbe, eux, vont se contenter de 2 à 3 mètres de long max et ne vont pas du tout dominer les écosystèmes jurassiques. À la place, nos petits tyrannosauroïdes vont occuper le milieu des chaînes alimentaires et développer tout un tas d'adaptations vers l'opportunisme. L'opportunisme est un mode de vie que l'on peut opposer à la spécialisation. Exemple actuel, le guépard est un prédateur spécialisé dans la course au gibier. Son mode de chasse, tendre des embuscades et courir en mode Flash McQueen vers son futur repas. Why are you running? La hyène, elle, est opportuniste. Elle est aussi capable de chasser, la plupart du temps la nuit, mais lorsqu'il y a moyen d'attraper la carcasse d'un autre prédateur, elle ne se fait pas prier. Alors bien sûr, la nature n'aime pas les cases, et tous les comportements prédateurs ont une part plus ou moins importante d'opportunisme. Nos tyrannosauroïdes du Jurassique possédaient tout un tas d'adaptations les faisant tendre vers un comportement opportuniste. Déjà, comme dit précédemment, ils font partie du groupe des Coelurosauriens.
Les membres de ce grand groupe ont une anatomie très particulière autour des pieds, où un os, le métatarsien numéro 3, est compressé entre le métatarsien 2 et le métatarsien 4. Ça va, je suis coincé. Ces trois os imbriqués l'un contre l'autre forment ce que l'on appelle l'arctométatarse. Et ça paraît rien, mais c'est une véritable révolution dans le monde des dinosaures. Une étude de 1995 et une autre de 2003 ont montré que chez les tyrannosauridés, la famille rapprochée de T-Rex, la structure permet une bien plus grande stabilité du pied et réduit fortement le risque de chute, notamment chez les plus gros animaux. Une autre étude plus récente, cette fois-ci de 2025, nous indique que l'arctométatarse a évolué de manière indépendante pour s'adapter au mode de vie de bestioles très différentes. Chez les ornithomimosaures ou les raptors, la structure s'est allongée pour s'adapter à la course, tandis que chez les gros tyrannosaures de la fin du Crétacé, le pied s'est renforcé pour stabiliser davantage la marche. Quel joli pied. Ces résultats coïncident avec cette étude de 2020 qui, selon les simulations, montre qu'à partir d'une tonne, les gros tyrannosaures étaient abonnés au club de randonnée local, pouvant marcher des heures durant et couvrir des dizaines de kilomètres en une journée. Attention, ça ne veut pas dire que T-Rex était un gros bateau incapable de courir, car une grande stabilité au niveau du pied devait aussi lui permettre d'effectuer de brusques accélérations tout en diminuant encore une fois le risque de chute. Cet arctométatarse représente donc un grand intérêt quand on est opportuniste, soit de pouvoir parcourir sans problème de vastes zones à la recherche de nourriture. Pratique surtout quand on est un bon gros charognard. Les tout premiers tyrannosauroïdes du Jurassique ont une dentition plutôt classique de dinosaures carnivores, soit des dents tranchantes adaptées pour couper la viande. La faible puissance de leur mâchoire estimée dans cette étude de 2023 nous indique que ces animaux étaient des prédateurs de très petites proies comme des mammifères ou des petits reptiles. Ne vous inquiétez pas, petits animaux à poil, votre heure arrive dans moins de 100 millions d'années, donc un peu de patience. Dépêche-toi! Dès le début du Crétacé, le crâne commence à profondément changer chez les apprentis tyrannosaures. Il devient plus robuste et les dents deviennent plus grosses, plus solides et donc moins tranchantes. Pas forcément avantageux pour les sessions de chasse aux petits lézards, mais un gros avantage pour le traitement des cadavres. En fait, les tyrannosauroïdes du Crétacé That looks like a pissed off lamb, a goat, or a sheep. It looks like, it looks like it's part of that family, right? Sheep, goat. Yeah. vont développer des dents broyeuses d'os, chose que l'on va retrouver ensuite chez tous les tyrannosaures, incluant notre king. Chez celui-ci, ses dents étaient associées à une terrible musculature l'autorisant à planter ses crocs dans des grosses proies encore vivantes pour les maintenir immobiles. Je ne bouge pas. Rappelez-vous, ça lui arrivait même parfois d'en perdre un au passage. Chez les tyrannosauroïdes du début du Crétacé, leur puissance de morsure n'était pas suffisante pour immobiliser de grosses proies, y compris chez les premiers grands tyrannosauroïdes comme Sinotyrannus ou Eutyrannus. On pense alors que ces animaux moitié moins grands que T-Rex étaient plutôt des charognards opportunistes, aussi bien capables de parcourir de grandes distances à la recherche de charognes que de chasser des animaux plus petits qu'eux. Toujours selon l'étude de 2023, Eutyrannus, un tyrannosauroïde asiatique de 7 à 8 mètres, pouvait mordre à une puissance de 5000 newtons, soit autant que chez une hyène. C'est clairement That's insane, just so you know. pas énorme par rapport à sa taille, mais ça commence à être suffisant pour pouvoir broyer des os et exploiter pleinement une carcasse. Je crois on comprend, commence à comprendre pourquoi les dinosaures et nous, on peut jamais, j'ai oublié how to say share. J'ai oublié how to share this planet. There's no way. We could have never, they had to be extinct because there's no way that we could have both been on this planet and it would have worked out. Like, well, you know, I mean, look what we do to normal animals. We're already taking over, right? There's almost no place for them to live anymore. This is why people are going, j'ai un ours dans ma maison. You know what I mean? There's an alligator in my pool.
Well, yeah, because you're cutting down all the forest and you're just taking over with industrial shit, the houses, electricity, water, power plants. So could you imagine what in the hell we would have done with a Tyrannosaurus? We would have been like, hey, we want that forest. What? The Tyrannosaurus lives there? Oh, shit. We have to kill it. That's what we would do. We would find a way to kill every dinosaur ourselves. Because that's what we do. We kill shit. So, yeah, they would have probably, now with the machinery and technology, who am I kidding? We would have wiped out these magnificent, unbelievable, incredible creatures that roamed this planet. It is fascinating. But yeah, we would have ruined it. So I think that was just part of the plan. It was part of the plan. It was like, even, if there was a God, or, if you believe in anything, like, even he looked down and went, what? No, we can't have humans and dinosaurs living together. It's not going to work. Oh, I know what I'll do. I'll extinct them. And then we'll start off with the cavemen. Yeah, we'll do it that way. I think that's how it went down. Yep. Cette tendance ne va cesser de s'accentuer avec le temps jusqu'à arriver au That's how it went gigantesque bourrin que vous connaissez. D'ailleurs, en parlant de Eutyrannus, celui-ci a fait beaucoup parler de lui lors de sa découverte. Publié en 2012, ses restes exceptionnellement bien préservés fact. nous laissent voir des traces de plumes sur tout le corps de l'animal. C'est de toute beauté. C'est la preuve que des gros animaux avoisinant les 10 mètres pouvaient bel et bien développer un plumage important. Est-ce aussi une preuve que T-Rex pouvait porter des plumes? Eh ben pas vraiment. Selon une étude de 2011 menée sur la composition chimique de plusieurs fossiles asiatiques, l'Asie de l'Est possédait un climat tempéré frais pouvant produire des hivers particulièrement rudes. Mais- Notre ami T-Rex, lui, a évolué dans un climat tropical chaud et humide, donc pas vraiment la même ambiance niveau garde-robe à adopter. Rappelons d'ailleurs que plus un animal est gros et plus son corps va produire de chaleur. C'est ce que l'on appelle la gigantothermie. Elle explique pourquoi des animaux normalement à sang froid se retrouvent à sang chaud à partir d'une certaine taille ou pourquoi certains gros mammifères ont délaissé leur fourrure. Revenons à présent à nos histoires de taille. Au tout Remember, it used to be a woolly mammoth. début, durant le Jurassique, les tyrannosauroïdes étaient assez petits. Ils ont colonisé tout l'hémisphère nord et ont vécu très longtemps dans l'ombre de gros prédateurs comme Ceratosaurus ou Allosaurus. Au début du Crétacé, ces gros prédateurs sont toujours là, surtout les allosaures. Ces derniers vont continuer à évoluer pour donner le groupe des Carcharodontosauridae, incluant de jolies bestioles comme Acrocanthosaurus, Mapusaurus ou Giganotosaurus, soit probablement les plus gros dinosaures prédateurs ayant jamais existé. On les appelle les destructeurs de buffets. Ces gros carnivores vont être présents un peu partout dans le monde, sauf en Eurasie, où la famille ne va que très peu s'y développer. La cause principale étant que la zone est restée longtemps isolée des autres masses continentales. Et à partir d'ici, nos tyrannosauroïdes vont avoir une série de coups de bol incroyables. Déjà, ils vont avoir l'Asie pour eux. Malgré des conditions climatiques parfois compliquées, les apprentis tyrannosaures vont être les quasi seuls grands carnivores de ces contrées. On vient pour détruire le buffet à volonté. À l'aide de leur arctométatarse de supermarcheurs, de leur sens de l'odorat surdéveloppé et de leur dentition pouvant traiter entièrement un cadavre, le groupe va énormément se plaire sur ce grand continent. L'Asie va donc servir de laboratoire à ciel ouvert pour les tyrannosauroïdes, qui vont pouvoir expérimenter de nouveaux comportements et de nouveaux arsenaux de chasse. On a une gueule de plus en plus puissante pour broyer n'importe quelle charogne, et si on commençait à utiliser cette gueule pour immobiliser de l'animal vivant, avec une Attends, I have to cough. Whew. Okay. grosse tête, c'est quand même plus pratique. Nos longs bras du début ne vont plus vraiment nous servir. Ça me sert à rien. Il y a 100 millions d'années, alors qu'en Amérique du Nord, les plus gros tyrannosauroïdes ressemblaient à ça, Je suis passe-partout. la révolution asiatique se préparait dans l'ombre. Deuxième coup de bol, l'Amérique du Nord change, et le changement, nos gros carcharodontosaures bien spécialisés n'aiment pas ça du tout. Déjà en Amérique du Sud et en Afrique, ces prédateurs vont se faire grand remplacer par les abélisauridés.
En réalité, c'est surtout que leurs environnements vont changer et que ces grands prédateurs puissants n'ont pas supporté avoir moins de ressources disponibles et une concurrence trop grande avec des prédateurs bien plus adaptés. En Amérique du Nord, ces Carcharodontosauridae étaient déjà moins nombreux au début du Crétacé. Acrocanthosaurus était The King in the North avec ses 11 à 12 mètres de long. Problème, il y a 100 millions d'années, une grande mer intérieure va couper en deux le continent nord-américain. Qui dit changement d'environnement dit stress pour les gros animaux les plus spécialisés comme Acrocanthosaurus et donc disparition. Salut mon pote. Imaginez, vous êtes dans une savane dominée par des lions et d'autres prédateurs spécialisés dans la chasse au gros gibier. À côté, vous avez de toutes petites hyènes opportunistes. Leur job est de chasser de petits animaux et de s'occuper des charognes laissées par les plus gros carnivores. Progressivement, l'environnement change et ces super prédateurs déclinent. Les niches se libèrent alors et ces hyènes, déjà présentes et écologiquement flexibles, commencent à prendre de l'ampleur. La couronne change de tête. Eh bien, à quelques nuances près bien sûr, c'est ce qu'il s'est passé au cours du Crétacé avec nos tyrannosauroïdes. Les petits tyrannosaures déjà présents ont pu coloniser les niches écologiques devenues vacantes, tandis que des populations de tyrannosaures asiatiques ont pu, au gré de ponts continentaux, coloniser les écosystèmes nord-américains. Il est bourré, bourré. En 2025, une équipe décrit une nouvelle espèce, Concoulu mongoliensis, ayant vécu autour de 100 millions d'années. Elle a des très jolies jambes. Très jolies, ces jambes. En Asie. Ce tyrannosauroïde de 4 mètres partage pas mal de caractéristiques physiques avec les jeunes tyrannosauridés comme les jeunes T-Rex. Selon les auteurs, il y a donc de fortes chances pour que lui et sa lignée donnèrent naissance à la famille des tyrannosauridés en colonisant l'Amérique du Nord depuis l'Asie. Et cette famille, vous la connaissez car elle inclut des animaux subtils et délicats comme Daspetosaurus, Tarbosaurus ou encore notre cher Tyrannosaurus. Pour reprendre cette étude, on peut voir que c'est à partir des tyrannosauridés que le crâne devient monstrueux, et ce de manière exponentielle. Face à cet énorme crâne lourdement armé, les bras, eux, deviennent tout petits afin de rééquilibrer le poids de l'animal. Très méchant, maintenant tu sais. Ils sont méchants. Cependant, contrairement aux bras d'autres dinosaures prédateurs, ceux des tyrannosaures servaient probablement à quelque chose. Chez les abélisauridés, les bras, en plus de devenir ridiculement petits, perdent plusieurs phalanges, des zones d'insertion pour des muscles et des points d'articulation. En d'autres termes, les bras de Carnotaurus et compagnie ne servaient plus à rien et sont devenus donc des vestiges. T'es ridicule. Chez les tyrannosaures, les bras deviennent petits, certes, mais demeurent robustes et conservent de grosses arêtes osseuses pour insérer des muscles. Ces animaux avaient donc des petits bras très musclés et on sait toujours pas pourquoi. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune étude biomécanique utilisant des techniques d'imagerie 3D pour simuler l'utilisation de ces bras. On pense alors que ces petits bras pouvaient jouer des rôles multiples, comme aider à se relever, aménager un nid ou encore immobiliser une proie ou un partenaire reproductif. J'aime ce qui se passe. Oh, that's is that what it was for? You had two little arms so you could mount your female Tyrannosaurus. Is that what it was for? Ah, got it. Got it. Hey, you know, because if it was just two legs in the back, you might fall over and shit. Oh my God. Oh shit. You know what I mean? And just fall to the side, you know. So at least with the little arms, you're like, oh, I got you. I got you, baby. I got you, baby. Oh yeah, baby. What am I doing? I gotta go to sleep. La vision d'un T-Rex qui flexe ses petits bras costauds devant le miroir, ça bouscule un peu l'image qu'on s'en faisait. Et un autre truc qui bouscule son image, c'est sa nouvelle tête. En effet, dans la plupart des représentations, on peut voir le prédateur dents tranchantes apparentes pour se donner un air très effrayant. Sauf que maintenant, on pense que T-Rex possédait des lèvres. Alors pas des lèvres à la Betty Boop, mais plutôt des lèvres comme chez les actuels reptiles terrestres. Chez ces derniers, une membrane de peau recouvre les dents, les cachant lorsque l'animal ferme la gueule. En réalité, seuls les reptiles aquatiques comme les crocos n'ont pas besoin de lèvres, l'environnement faisant le travail à la place. On suppose donc que T-Rex, étant loin d'être une créature aquatique, possédait des lèvres pour protéger ses dents. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de voir avec deux autres scientifiques lorsque l'on a réalisé cette étude. Est-ce qu'en reconstruisant le système neurovasculaire du museau de T-Rex, on pouvait trouver les traces d'une membrane de peau recouvrant les dents ?
Alors, nope, on n'a pas trouvé, mais Non. absence de preuve n'étant pas preuve de l'absence, l'hypothèse des dents cachées sous la peau reste pour le moment privilégiée. D'ailleurs, en 2018, l'illustrateur R.J. Palmer a proposé une nouvelle reconstruction plus réaliste du T-Rex, incluant le fameux recouvrement des dents. Même si, attention, on ne connaît toujours pas le volume de tissu mou chez l'animal, donc il n'était peut-être pas aussi pâteau que sur l'image. Je suis mince, c'est toi qui as des grosses pupilles. Un truc qui a pas mal bougé aussi, c'est le nombre d'espèces de Tyrannosaurus. Au départ, et jusqu'à très récemment, il n'y avait qu'une seule espèce, Tyrannosaurus rex. En 2022, Gregory Paul et ses That's what I always thought. collègues font la distinction entre les tyrannosaures très costauds et les autres plutôt fins. Ils proposent alors Oh. de renommer les costauds, incluant le spécimen Sioux, Tyrannosaurus imperator, tandis que les plus graciles restent dans l'espèce Rex. Bon, vous voyez le souci, c'est comme si je prenais tous les humains costauds d'un côté et que je les renommais Homo imperator. C'est débile et la communauté scientifique a rapidement discrédité tout ça. Gregory Paul est revenu en 2025 avec une nouvelle étude censée prouver l'existence de Tyrannosaurus imperator, mais c'est toujours aussi bancal. Ah. En 2024, une autre équipe décrit une autre espèce de tyrannosaure, Tyrannosaurus macraensis. Encore. Cette fois-ci, l'animal a Mr. vécu Beast. 6 à 7 millions d'années avant T-Rex, et comme il est légèrement différent de son aîné, il s'agit cette fois bel et bien d'une nouvelle espèce. Arrêtez tout. Arrêtez de vous amuser. Et en 2025, une grosse étude montre que Why are you covering Seb's face? les datations réalisées par les précédents chercheurs ne sont pas précises du tout. En réalité, macraensis a vécu en même temps et dans les mêmes territoires que Rex. Donc comme les deux espèces sont quasiment identiques, macraensis est aujourd'hui invalidé par la plupart des scientifiques. On a donc longtemps essayé d'éclater le genre Tyrannosaurus dans une myriade d'espèces sur la base de mini-changements anatomiques. L'inverse a aussi existé. Pendant longtemps, des scientifiques voulaient placer Tarbosaurus bâtard, un gros tyrannosauridé asiatique, dans le genre Tyrannosaurus, devenant ainsi Tyrannosaurus bâtard. Bon, là, les deux n'ont pas That's what I heard. I heard bâtard. vécu au même endroit et les différences dans la forme du crâne sont quand même assez flagrantes. Un animal qui a fait, lui, un joli comeback l'année dernière, c'est Nanotyrannus. Pour replacer le contexte, à la base, Nanotyrannus est un genre de petit tyrannosaure décrit dans les années 80. Fin 90, début 2000, des scientifiques démontrent que les crânes de Nanotyrannus étaient immatures, comportant des os pas totalement soudés entre eux. En réalité, il s'agissait de jeunes Tyrannosaurus et donc le genre Tyrannosaurus disparu du paysage. Cependant, en 2025, un article reprend ce superbe spécimen décédé vraisemblablement en pleine partie de chasse au mini-tricératops. Les scientifiques ont analysé les os de la patte pour déterminer l'âge de l'animal, un peu de la même manière que pour déterminer l'âge d'un arbre avec un tronc coupé. Conclusion, le mini T-Rex de 6 mètres n'était pas un jeune individu, mais avait en réalité 20 ans. Je suis vieux. Un âge où les Tyrannosaurus sont censés mesurer Moi plus aussi. de 11 mètres. Cela montre que sous le règne impitoyable de T-Rex, de petits tyrannosaures, probablement opportunistes et chasseurs de petits animaux, ont occupé les strates inférieures des chaînes alimentaires. Ces nanotyrannus devaient d'ailleurs être de sacrés concurrents pour les jeunes Tyrannosaurus. Nous venons donc de faire un sacré voyage à travers le temps. Étudier Tyrannosaurus rex et sa lignée, ce n'est pas seulement étudier une grosse bébête très puissante. C'est qui le patron? C'est comprendre des phénomènes évolutifs complexes. Comment les populations se déplacent, comment elles évoluent dans les chaînes alimentaires, comment leur anatomie s'adapte à un environnement changeant. Certes, depuis les dernières découvertes, T-Rex fait peut-être moins peur que les premières reconstructions de la bête. Il est d'ailleurs loin d'être le seul dino dans cette histoire. Les travaux de centaines de scientifiques sur la bête nous livrent un dinosaure moins monstre assoiffé de sang et plus, animal tout simplement. They all look like giant lizards. C'est profond ça. L'étude que nous avions menée sur son museau a confirmé ce que l'on supposait, à savoir que la face du T-Rex était exceptionnellement sensible. Je suis un être sensible. Loin d'être une caractéristique de colossal bourrin, elle nous suggère que l'animal dépiotait méthodiquement les carcasses afin de ne pas se blesser, s'occuper de ses petits et ou encore parader de manière sensuelle. Ce ne sont que des suppositions, mais ces dernières replacent nos dinosaures dans ce qu'ils sont, des animaux capables aussi bien d'être cruels que d'être tout simplement beaux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. It did. Very interesting.
sacré morceau que sont ces tyrannosauridés, et je vous invite dès ce soir 20h sur la chaîne Twitch pour débriefer ensemble de tout ça et répondre à vos questions. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre en commentaire un animal que vous voudriez voir sur cette chaîne. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Et à bientôt, toi aussi. Et ben voilà. Badass dinosaurs. You know what, always, you know, something that just makes you go, is, you know, so all these dinosaurs, we never saw a live one ever in our lives. No one has. So we found their bones. And then we put the bones together and we were like, oh shit, okay. Wow, this dinosaur was huge. That's incredible. But how did we know how fat they were? Or how skinny they were? Or what exact kind of skin they had? How did they come up with that? I've never even asked that question in my life until I watched this video. And it was just going on in my head. You know, maybe the Tyrannosaurus was maybe he was pink. Maybe he was pink and had scales like a fish. Like, did they just go with what an elephant looks like and what an alligator looks like and go, okay, they're more or less from that age. Let's just take their skin and kind of just, yeah, that's what the dinosaur looked like. You know what I mean? Like a hippopotamus, which I also think is, you know, part of that family too, you know. Definite proof that there was dinosaurs. There's enough proof in the bones, but even if you never found bones, I think people would go, elephant looks, is that a hippopotamus? What the hell? Elephant, alligator, crocodile. Like, you all look like dinosaurs. You know what I mean? Anyway, interesting video, and I would say, yeah, let me know, because I don't know. Let me know, you know, what kind of skin. How'd they know the guy was 1,000 pounds? Maybe he was 400 pounds. How'd they know he was 1,000? Just going by body mass? Could be skinny as hell. Look at a flamingo, how tall a flamingo is. And you're like, well, it probably weighed like, I don't know, 5 pounds, 3 pounds, 2 pounds, I don't know, nothing. You probably pick a flamingo up by its neck and just go, boop. You know, it's nothing. So, I don't know. I don't know how they figure that out. I don't know how they figure out eye color, eyes. How do they figure out colors of eyes and the shape of the eye just from an empty skull? I don't know. It could get interesting. How do they know they had bones sticking out of their head? Yeah, I guess, no, that was a dumb question, of course. Forget the last question. You know what? That's it. I'm going to bed. Dinosaurs. Tyrannosaurus. Okay? At least now you know why they're always pissed off and mad and want to kill everybody. You heard it from me first. Take care. Peace out. A la prochaine.